Salut, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Tu sais quoi? L'autre jour, je lisais un truc et je me suis dit, putain, l'ironie, c'est vraiment partout, mais j'y pige que dalle en fait. Ah ouais, l'ironie. C'est vrai que c'est, comment dire, c'est comme un jeu, quoi. Tu dis un truc, mais en fait, tu veux dire autre chose. Attends, donc c'est juste dire le contraire de ce qu'on pense? Non, non, c'est plus subtil que ça. Genre, si je dis «quelle belle journée» alors qu'il pleut des cordes, je dis pas vraiment que c'est beau, tu vois? Ah ouais, c'est comme un double message en fait. Exactement. Mais le truc, c'est comment tu sais que c'est ironique? Parce que des fois, Bien. Ouais, des fois tu te dis, mais il est sérieux là? Ou il se fout de ma gueule? voilà. Alors en fait, il y a des indices. L'exagération, par exemple. Si quelqu'un dit ton pull est magnifique, alors qu'il est vraiment moche, quoi. Oh putain, j'ai déjà eu ça. Une pote qui me sort ah, trop beau ton pull! Alors qu'il était, comment dire, vraiment pas terrible. Tu vois, l'exagération, ça crée un décalage. Des fois, c'est même carrément absurde, genre t'avais vraiment raison de porter ce pull alors qu'il fait 40 degrés. Ah ouais, l'absurde. C'est comme si ça sonnait l'alarme. Attention, ironie. Exactement. Mais attends, l'ironie, c'est pas juste pour se moquer. C'est aussi, comment dire, une complicité entre l'auteur et le lecteur. Wait, what? Complicité? Ouais, genre, l'auteur, il t'invite à comprendre le double sens. Vous êtes dans le secret ensemble, vous critiquez ensemble, mais en douce. Ah ouais! C'est comme quand on se moque gentiment d'un pote dans le groupe, mais c'est partagé quoi. Voilà, c'est une moquerie douce, intelligente. Pas pour blesser, mais pour faire réfléchir. Mais du coup, une fois que tu l'as repéré, comment tu l'interprètes? Parce que des fois, c'est hyper dur de savoir ce que l'auteur veut vraiment dire. Bonne question. Il faut regarder le contexte. Des fois, ils utilisent des expressions qui choquent, genre dire d'une guerre que c'est un beau massacre. Putain, un beau massacre, c'est fort ça. Ouais, c'est pour te secouer, te forcer à réfléchir. L'ironie, ça peut être un outil puissant pour dénoncer des trucs graves sans les dire frontalement. Attends, je suis un peu perdu. L'ironie, c'est toujours l'opposé de ce qu'on pense? Vraiment? Non, pas toujours. Des fois, c'est sincère, mais exagéré pour mieux faire passer le message. C'est un jeu entre le vrai et le faux, le sérieux et le ridicule. Ah ouais, c'est comme quand tu dis quelque chose à moitié pour que l'autre comprenne tout le sens caché. Exactement. L'auteur, il dit pas tout direct, il sous-entend, il suggère, et il laisse le lecteur deviner le vrai sens. Et du coup, ça demande une vraie attention du lecteur. Tu peux pas juste lire comme ça en surface. Absolument. L'ironie, c'est un défi. Il faut chercher les indices, comprendre le contexte, et surtout pas prendre les mots au pied de la lettre. Tu parlais d'indices, à part l'exagération et l'absurde, il y en a d'autres? Ouais, le ton par exemple, un ton décalé, des contradictions dans le texte, des situations qui collent pas avec ce qui est dit. Je me rends compte que dans la vie de tous les jours, on utilise l'ironie sans y penser. C'est comme un jeu social. Oui, ça permet de dire des trucs difficiles avec humour ou distance. Comme quand ma sœur me dit «Oh, génial, encore une corvée», alors que clairement, elle est pas ravie. Parfait. L'ironie, ça sert à exprimer un sentiment tout en le masquant un peu. C'est un jeu subtil. Et dans la littérature, c'est quoi la fonction principale? Critiquer, dénoncer, mais toujours avec finesse. Pointer des défauts, des absurdités, sans être frontalement agressif. Donc, c'est un moyen de faire réfléchir plutôt que d'imposer une vérité. Voilà, l'ironie, elle provoque la réflexion. Elle invite à dépasser les apparences pour voir ce qui se cache derrière. Ça me fait penser à un passage que j'ai lu récemment où l'auteur décrit une réunion politique. Vrai cirque. C'était tellement exagéré que tu comprends direct qu'il se moque. Ouais, la caricature et l'exagération, c'est classique pour dénoncer les travers humains. Tu penses que l'ironie, elle peut être dangereuse parfois? Genre si le lecteur capte pas? Ouais, c'est un risque. Si tu prends l'ironie au pied de la lettre, tu peux mal interpréter, voire être choqué sans comprendre la critique. Ouais, j'imagine que ça demande une vraie complicité, une certaine culture pour saisir l'ironie. Tout à fait. Ça marche mieux quand auteur et lecteur partagent des codes communs. Sinon, ça peut passer à côté. C'est fou comme une simple phrase peut cacher autant de choses. Ça donne envie de relire plein de textes en cherchant l'ironie. Oui, c'est un vrai jeu de pistes. L'ironie enrichit la lecture. Elle multiplie les niveaux de sens. Bon Sophie, merci pour ces éclairages, c'était passionnant. Merci à toi Antoine, c'était super sympa. Alright, à bientôt tout le monde.